tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du mardi 9 mai 2023, Bouc-Bel-Air qui a été reconnu par arrêté préfectoral commune sinistrée par la sécheresse 2022, Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air qui s'est rendu sur la base aérienne d'Istres à la rencontre de Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, les jardins d'Albertas qui se sont fait une beauté grâce à la mission Stéphane Bern et la Française des Jeux, la cérémonie patriotique du 8 mai qui s'est déroulée place de l'Hôtel de Ville, le salon des artistes qui prendra ses quartiers au château à partir du week-end prochain. Un arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été établi en date du 3 avril 2023 avec parution au journal officiel le 3 mai 2023. En réponse aux nombreux courriers reçus de la part d'administrés et faisant état de dommages constatés sur leur habitation, la commune a adressé à la préfecture une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sécheresse pour l'été 2022. Autrement dit, le travail des services de la mairie a été essentiel pour cette reconnaissance. C'est ce que nous explique Yann Pertuizel, adjoint au maire en charge de l'urbanisme. La commune a là un véritable service de proximité puisque au début de chaque saison estivale, elle informe tous ses concitoyens de la procédure à suivre pour potentiellement être reconnu sinistré catastrophe naturelle. Et pour ça, donc, elle demande à chacun d'adresser ses coordonnées à la commune, le type de dégâts subis, accompagné de photos. Et une fois que la saison estivale est terminée, en fin d'année, la commune fait la compilation de toutes ces demandes. Pour l'année 2022, il y en a eu un peu plus d'une centaine. Elle les adresse à la préfecture. Et lorsque l'arrêté de catastrophe naturelle sort, ce qui était le cas le 3 mai, immédiatement, les services de la commune informent tous ceux qui se sont fait connaître par Internet ou par courrier, sachant que les gens ont 30 jours pour solliciter leur assureur. Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, était en visite officielle sur la base aérienne d'Istres. Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air, conseiller départemental et président du SDIS, est allé à sa rencontre pour signer une lettre d'intention en vue d'une convention pour soutenir l'armée française en prévision de la prochaine loi de programmation militaire. Était également présent le général Pertuizel, adjoint au maire, et plusieurs porte-drapeaux de Bouc-Bel-Air. Reportage. Donc j'accompagnais aujourd'hui monsieur le maire sur la base aérienne 125 à Istres, où monsieur le ministre des Armées, monsieur Lecornu, donc décorait un certain nombre d'aviateurs et de soldats de l'armée de terre et a rendu hommage à la base aérienne et aux armées en général. Le ministre de la Défense est venu sur la base d'Istres, en fait pour signer avec un certain nombre de collectivités. Il y avait même pas une dizaine de communes qui ont signé une lettre d'intention disant qu'on va préparer une convention pour faire avec le ministère de la Défense pour soutenir l'armée française, faire en sorte les familles, faire en sorte que nos militaires soient reconnus comme tels, comme de grands défenseurs de la nation. Aujourd'hui, nous représentons Bouc-Bel-Air, Simiane, le souvenir français. Et c'était très émouvant pour nous de recevoir le ministre et sur cette belle base avec ces beaux avions et puis tous ces militaires. Joyau de Bouc-Bel-Air, les jardins d'Albertas viennent d'achever une nouvelle tranche de travaux sur le haut des jardins avec notamment la recréation de bassins absents des jardins depuis plus de 2 siècles. C'est le fruit d'un travail minutieux d'archéologie et d'histoire rendu possible par l'apport de la mission Stéphane Bern et de la Française des Jeux.
nous avons pu découvrir en avant-première le résultat de cette rénovation. On a fait 3 choses importantes. La première, c'est de recréer les 2 bassins quadrilobés en marbre de Carrare qui avaient disparu, qui étaient sur les plans, dont on avait trouvé les fondations, dont on avait y compris une des 2 margelles. Mais donc on les a recréés et ce n'était pas une mince affaire dans la partie qu'on appelle la terrasse des parterres. Et donc on a cette terrasse des parterres qui pour la première fois depuis peut-être 150 ans a retrouvé son dessin d'origine avec 3 grands bassins, 3 jets d'eau qui donnent un élément de verticalité qui est très bienvenu. Et on a réalisé ainsi un rêve qui est presque de 30 ans, de recréer des bassins qui avaient complètement disparu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a créé complètement ex nihilo, dans un espace qui était à l'abandon depuis 200 ans, ce qu'on a appelé le jardin du faune, qui est un jardin plus à l'anglaise, plus romantique, plus informel, où on se promène sous les grands arbres, au-dessus de la grotte de fraîcheur, et dans lequel on a positionné une statue du XVIIe qui représente un faune. Et troisième réalisation, les abords de la grotte de fraîcheur, notamment, il y avait une rampe d'accès très raide qu'on a adoucie. On a replanté, on a reformaté les murets de soutènement et donc on a un environnement de la grotte de fraîcheur qui est maintenant beaucoup plus agréable, beaucoup plus dans l'image qualitative du jardin. Été sélectionnés parmi de nombreux sites pour représenter, on va dire, un patrimoine en péril sur les Bouches-du-Rhône et qui va permettre d'accéder à une bourse qui est issue de la vente de produits du loto ou de jeux de grattage, puisque une partie de la vente de ces jeux est reversée pour financer en fait la Fondation du patrimoine et répartir des moyens, notamment pour ce joli projet. Le 8 mai célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Place de l'Hôtel de Ville, Richard Mallier et Amapo Laventron, conseillères départementales, ont procédé à un dépôt de gerbes sous les yeux du conseil municipal de Bouc-Bel-Air, des anciens combattants, des représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de la réserve communale et du public. Pour la première fois, un ancien militaire portugais qui habite à La Malle s'est joint au cortège pour célébrer le retour de la liberté en Europe. On l'écoute. J'ai ici parce que je suis militaire parachutiste portugais. J'habite à La Malle, Bouc-Bel-Air. Et je fais question de faire un petit hommage à leurs grandes personnes, grands camarades qui font la guerre et qui donnaient notre liberté à l'Europe. C'est pour ça que j'ai ici. Le week-end prochain s'ouvre le 46e Salon des artistes. 42 créateurs seront ainsi exposés au château jusqu'au 21 mai prochain. Le vernissage aura lieu samedi à midi. Venez nombreux admirer les œuvres créées par des artistes venus de Bouc-Bel-Air et de tout le pays d'Aix. C'est en tout cas l'invitation que Mathieu Pietri, premier adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine, vous fait au micro de Book TV. Nous invitons l'ensemble des artistes du pays d'Aix à venir exposer au château. Et de là, il y a un jury qui se réunit et qui vote pour les œuvres qui donneront lieu à une exposition, le Salon des lauréats, qui aura lieu en 2024. Et pour la première année, il y a une nouveauté cette année, c'est pour les jeunes artistes et les artistes en herbe. On a un jury spécifique, on a invité des jeunes bouquins. Alors là, ce sont des bouquins dans un premier temps, qui ont du talent. Et j'invite tout le monde à venir voir ces œuvres produites par les jeunes bouquins, donc qui est sur le même principe, c'est-à-dire un jury, des lauréats et une exposition pour eux tout seuls au château de Bouc-Bel-Air début 2024. Un dernier mot qui s'adresse aux 360 petits bouquins sélectionnés pour participer à Mission Impossible le week-end prochain.
La pression monte pour sauver Bouc-Bel-Air des Romains en aidant Astérix et Obélix. Rendez-vous à 8h30 au complexe Guy-Dru pour une journée qui s'annonce pleine de surprises. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo en musique. Belle semaine à tous.